me suis posé la question si les gens étaient au chômage. Nein, Non? wir sind, Non, les gens wir sind in travaillent. 70, man sagt Trente Glorieuses. C'est C'est l'explosion, tout va bien. l'explosion, il y a toute la richesse, il y a plein de... Voilà. Die 30 Alle Glorieusen, 30 arbeiten. goldenen Männer. Mais Alle arbeiten, aber un phénomène important, c'est qu'une fois que les gens se sont élevés socialement, ils ont quitté Ils s'en massivement vont, c'est ce que j'ai ces dit tout à l'heure. quartiers-là. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'ils se sont paupérisés petit à petit. Et aujourd'hui, des gens de la classe moyenne n'habitent plus ces quartiers-là ou très peu. Also das große Problem bestand halt eben einfach darin, dass die Leute, die halt eben sozial aufgestiegen sind, die haben halt eben wirklich gesehen, dass sie ganz schnell weggekommen sind. Und dadurch hat man jetzt halt eben eine schwierige Population, eine benachteiligte Population, die dort halt eben noch lebt. Ja. Et le problème, oui, pardon. Das war auch in den 60ern und 70ern, also als die Schulen gebaut wurden und diese Gesundheitsinfrastruktur entwickelt wurde, das war auch 60er, 70er Jahre. Est-ce que pour les écoles et pour les services de santé, etc., est-ce que c'était dans les années 60, 70? Oui, ça a suivi tout de Ça suite suivi. après, 60, 70, 80, 80. parce qu'il fallait des sous. Donc voilà, mais oui, ça s'étire. Le plus rapide, ça a été les écoles. Also es hat sich schon hingezogen letztendlich, ne? Aber man hat schon in den 60er Jahren angefangen, in den 70ern weitergemacht, gezogen hat sich letztendlich bis in die 80er Jahre, weil es dann irgendwann auch eine Frage des Geldes war. Aber was man als allererstes eingerichtet hat, sind die Schulen gewesen. Le problème, c'est que si les parents avaient un travail, leurs enfants n'ont pas forcément de travail aujourd'hui. Et ça entraîne aussi c'est un enchaînement en fait, hein. Il y a un cercle vicieux qui s'installe et du coup, si on ne trouve pas de travail, on reste entre soi. Ja, das hat sich jetzt irgendwie da auch, das also eine schwierige Entwicklung, denn es heißt, also die Elterngeneration, die noch Arbeit hatte, das heißt nicht, dass deren Kinder jetzt auch wieder Arbeit finden. Das frustriert die natürlich und das zieht jetzt so einen ganzen Rattenschwanz nach sich und es ist so ein Teufelskreis, in dem sie sich dann befinden. Mais aujourd'hui, le quartier du Bois-l'Abbé, il est plus que équipé en service public. Il manque quelques équipes d'administration, mais la plupart des services, ils sont présents. C'est vraiment une ville dans la ville. Also Bois-l'Abbé heute hat ganz viele öffentliche Einrichtungen, also es fehlt kaum an etwas und man kann sagen, dass es eine Stadt in der Stadt ist. C'est le quartier, c'est un des quartiers les plus peuplés, hein, le Bois-l'Abbé. plus petit, le plus peuplé. Je crois que c'est les Marocains. Parce que es gibt eine Konzentration, es gibt 10.000 Wohnungen. Aber das ist ja nur in Bois-l'Abbé. Wohnungen. Also Und auch in Mordac. Aber das ist sehr, sehr klein. Dann für mich, das ist nicht sehr schön, weil es gibt mehrere, wie sagt man das, big Hochhäuser. les grands ensembles. Ja, les grands ensembles. Ja, Und in 70 alle arbeiten. Aber heute, die Champigny muss für die Schule, für Gesundheit und aber nicht pas l'État. C'est la commune qui gère les écoles. Oui, Les c'est écoles. also heute ist es so, dass also nicht der Staat die Schulen und die öffentlichen Einrichtungen zahlen muss, sondern die Kommune, also die Gemeinde Champigny. Ne? Und das Bois-l'Abbé ist der kleinste Stadtteil, aber der am dichtesten bevölkerte. Alors, la commune gère uniquement l'école élémentaire. Seulement Seulement Ja. élémentaire, Voilà. parce qu'après le collège, c'est le département, les lycées, c'est la région. Tu sais, c'est vraiment et l'enseignement supérieur, c'est l'État. Donc c'est vraiment Encore, c'est pyramidal. C'est une Weil hiérarchie. es gibt eine Ja, Eine also wenn ich, pardon. Division. Also das ist wirklich so eine Pyramide. Also Champigny zahlt nur die Grundschulen. Les villes. Les villes, toutes les villes. Die Städte. Chaque ne? ville gère son Ja, école. also jede Élémentaire. Stadt zahlt, aber mais seulement l'école élémentaire. Oui, Élémentaire, c'est-à-dire Élémentaire. maternelle et Élémentaire. primaire. Voilà, Also c'est die ce qu'on appelle Städte zahlen élémentaire. Kindergarten und Grundschulen. Und dann le Collège ist das Departement. Département, les voilà. collèges et les crèches.
Auch les crèches. Non, pas toutes, pas toutes, pas toutes. On Also va pas... wirklich kompliziert. Also das Departement zahlt dann das Collège und die Krippen, die Kinderkrippen. Le lycée, Gymnasium, c'est la région. La région. die Region zahlt dann das Gymnasium und die Universitäten, die Hochschulen zahlt der Staat. Ouais, pardon. C'est compliqué. Hein. Mais un des problèmes du Bois-l'Abbé, c'est qu'il est sur deux villes. Chenevière. Il est sur Chenevière et Champigny. Alors, Ja, und das ist ein weiteres Problem von Bois-l'Abbé, dass es zu zwei Städten Champigny, wird. la limite de Champigny, c'est ici. Pardon? La Also da, limite. da wird gerade die Grenze von Champigny gezeigt. Là, la limite, elle est là. Et là, ce petit bout, c'est aussi le Bois-l'Abbé, mais à Chenevière, la ville à côté. Also da der kleine Zipfel da unten heißt, ist auch der Stadtteil Bois-l'Abbé, aber gehört zu Geneviève. Donc, et c'est pas les mêmes politiques entre Chenevière et Champigny. Mais ils sont pas sur le même territoire non plus. Non. Les territoires du Grand Paris, Champigny fait partie d'un territoire et Chenevière fait partie d'un autre territoire, donc le Bois-l'Abbé est encore plus disloqué. Also das weitere Problem ist, dass das also nicht der gleiche Boden ist, also was da jetzt Paris gehört und dieser Zipfel, wo das jetzt hingehört. Und ein Problem wäre auch, dass die politisch nicht auf einer Linie sind. C'est une gestion. Ja, also politisch gesehen sind das nicht die gleichen Parteien. Et ils ne bénéficient pas de la même nomenclature aussi à l'éducation nationale. Le côté éducation nationale Bois-l'Abbé, il est considéré comme REP+, c'est une dénomination. Et du côté de Chenevière, il est considéré, entre guillemets, que comme REP. Réseau D'éducation d'éducation prioritaire. Also auch was die schulische Einordnung und Zuordnung betrifft, da unterscheidet man wohl auch zwischen verschiedenen Zonen und das ist auch dann nicht gleich da in Bois-l'Abbé, also das was zu Champigny gehört und dann unten dieser Teil, der zu Geneviève gehört. Ja. Und wie gesagt, also politisch geht das auch auseinander, unterschiedliche Parteien. Oui. Mais je vous ai interrompu. Kann man, was hier beantwortet werden kann. Wie ist denn die soziale Lage der Bevölkerung heute in Bois-l'Abbé? Jetzt mal in Bezug auf Beschäftigung oder in Bezug auf Bildung? Quelle est la situation sociale des habitants de Bois-l'Abbé aujourd'hui, actuelle? Ça dépend des familles. Ah, mais monsieur de la mission locale, il va pouvoir, Ah bah. il a peut-être les statistiques. Peut-être. Also es kommt auf die Bah, Familien le Bois-l'Abbé était en phase de reconstruction. En fait, il y a eu une transformation architecturale. Donc, il y a eu destruction de tours, de 16 étages. Et on est entré dans une phase de reconstruction. Donc, il a eu une espèce de dépaysement. Maintenant, la population, eh ben, il y a, je veux dire, c'est une population qui... Il y a une certaine misère aussi, et sociale. Le problème, c'est une concentration c'est pas des identités, c'est une concentration d'un problème qui est le même pour tous. Si je mets dans un même endroit les gens qui ont les mêmes problèmes par rapport au travail, eh ben, ça crée des poches, une poche de chômage, poche de problèmes, et puis après gestion aussi au niveau des personnes. Voilà. Donc la situation sociale... Pardon, j'ai perdu. Voilà, also Bois-l'Abbé wurde ja komplett umkonstruiert. Das heißt also diese riesen Hochhäuser von 16 Etagen plus, die wurden halt eben abgerissen und es wurden neue gebaut. Das ist passiert und ist immer noch in diesem Prozess drin. Ja, und was die Bevölkerung betrifft, das ist halt eben eine schwierige Situation. Und das Problem ist halt eben, wenn ich Leute mit den gleichen Problemen, sprich Arbeitslosigkeit und diesen Dingen, wenn ich die halt eben alle zusammen versche, dann gibt das halt eben, letztendlich ist das dieser Teufelskreis und es entstehen halt eben immer mehr Probleme, die unter anderem darin bestehen halt eben Arbeitslosigkeit, soziale Lage. Es gibt Leute, die Arbeit haben, es gibt Leute, die arbeitslos sind, es gibt viel Not, es gibt viel Elend. Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Est-ce que vous connaissez le taux de chômage? Et tout est dans le contrat de ville. On a un document, j'arrive pas à le trouver. Ja, nee, Tu connais un peu le taux de chômage Oui, sur en la fait, ville déjà? sur la ville, on est sur la moyenne Nationale. départementale, hein, on est sur la moyenne départementale, mais par contre, en fait,
Sur le Bois-l'Abbé, il faut savoir qu'en fait, on a les jeunes inscrits et les jeunes non inscrits à Pôle emploi, qui est l'élément de... il faut savoir, à la mission locale, j'ai seulement un jeune sur 3 qui est inscrit. Also wir werden das wohl auch noch näher sehen in der Mission Lokal. Was die Stadt betrifft, ist der Durchschnitt der Arbeitslosigkeit der Durchschnitt. Ja? Und im Bois-l'Abbé, da unterscheidet man halt eben auch noch bei den Jugendlichen, ob die da jetzt in irgendwelchen Projekten eingeschrieben sind oder nicht eingeschrieben sind. Das wird man Et donc, au niveau du chômage du jeune, donc on est autour des 30%. Also was die Jugendarbeitslosigkeit betrifft, so um die 30%. Mais les enfants, pardon, nous ici aux archives, on a des ateliers pédagogiques et on fait venir les enfants de tous les quartiers, y compris le Bois-l'Abbé. Et ces enfants-là, ils sont vraiment, ils ont une soif d'apprendre. C'est vraiment, ils sont très curieux. Et quand ils apprennent que le Bois-l'Abbé, c'était quelque chose qui a existé au XVIIIe siècle, ils sont contents, quoi. Ça leur donne des racines, et ça leur donne une légitimité. Et ils sont vraiment, ils ont soif de l'histoire parce qu'ils sont campinois. Et ils ont soif de l'histoire de leur ville. Ils sont extrêmement curieux. Oui, nous savons qu'on a déconstruit beaucoup des grands bâtiments avec plein d'étages. Et maintenant, on aimerait bien savoir, on a reconstruit d'autres maisons. Et finalement, nous savons qu'il y a moins de place qu'avant. Et oui, est-ce que la population même a aussi changé? Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, je ne sais pas trop si on a retrouvé une certaine mixité. Je ne suis pas certaine. Sur le Bois-l'Abbé, en tous les cas, il faut savoir que le programme de rénovation a permis aux habitants qui étaient là d'exprimer s'ils voulaient rester ou s'ils voulaient changer. Ouais. Also als man mit diesem Programm der Renovation, der Renovierung, der Umgestaltung angefangen hat, hat man also die Bewohner gefragt, ob sie dort bleiben wollten oder ob sie wegziehen wollten. Et donc il y a eu la construction des nouveaux immeubles avant la démolition des tours. Il y a eu la construction des nouveaux bâtiments avant la destruction. Donc les gens ont pu déménager et après on a démoli. Also man hat dann zunächst die neuen Gebäude errichtet, bevor man die alten abgerissen hat, damit die Leute dann halt eben nahtlos umziehen konnten. C'était aussi une façon de garder l'histoire du quartier. Ja, es war auch eine Art, um die Geschichte zu bewahren des Stadtteils. Ne? Wurde der Stadtteil dadurch vergrößert? Est-ce que le quartier s'est élargi à cause de cela? Non. Non. Parce que la construction, elle s'est faite, la reconstruction, la construction s'est faite aussi sur toute la ville, pas que au Bois-l'Abbé ou au Mordac. Donc il y a eu des constructions nouvelles pour permettre à la population, si elle voulait changer de quartier. On a beaucoup de jeunes qui sont issus des quartiers, qui sont devenus maintenant familles, qui habitent par exemple au centre-ville, parce qu'il y a des constructions au centre-ville. Nein, also man hat das so gemacht, dass man also die neuen Gebäude nicht nur auf dem Terrain von Bois-l'Abbé errichtet hat, sondern dass man das verteilt hat, auch in andere Stadtteile und zum Beispiel auch ins Stadtzentrum, um eben auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, da rauszukommen. Ja? Und es gibt auch Leute, junge Leute, die da gelebt haben, die mittlerweile auch eigene Familien haben, die von Bois-l'Abbé weggezogen sind und zum Beispiel ins Stadtzentrum von Champigny gezogen sind. Und dadurch hat sich jetzt der Stadtteil selbst flächenmäßig nicht vergrößert. Par contre, ils verront la tour Rodin qui, elle, n'a pas été démolie parce qu'elle-même, c'est une ville déjà. 30 étages. 30 étages. On n'a pas démoli. On ne l'a pas démolie parce qu'il faut remplacer quand même tout ce monde-là. Ouais.